La rougeole est causée par un virus qui est un des virus qui sont les plus contagieux que l'on connaisse. Pour que les gens réalisent et comprennent, ce virus est tellement résistant que même si vous rentrez dans une pièce, une demi-heure après que quelqu'un qui a la rougeole y était et est sorti, vous n'êtes pas en contact avec la personne, vous pouvez attraper la rougeole si vous n'êtes pas vacciné. Un bébé de 12 mois non vacciné contre la rougeole est décédé il y a 24 heures à Jérusalem. C'est le 11e décès depuis le début de cette épidémie, si on peut parler d'épidémie. Dans plusieurs villes du pays, la rougeole circule fortement. Alors comment en est-on arrivé là et pourquoi la rougeole fait-elle à nouveau des morts en 2025 ? Que doivent faire les parents très concrètement aujourd'hui? On en parle tout de suite avec le professeur Cyril Cohen. Professeur Cohen, bonjour, merci d'être avec nous sur Studio Qualita. Merci Olivier et bonjour à tous et à vos auditeurs. Alors, on va d'abord parler de cette... Est-ce qu'on peut parler d'abord d'épidémie de la rougeole en 2025? Ça paraît totalement fou, quoi. Et ça paraît totalement faux, c'est exactement ce que vous venez de dire, et je dirais même plus que pour moi, on revient au Moyen-Âge. Et les conséquences, elles sont malheureusement tragiques. Comme vous l'avez mentionné, on parle de 11 enfants qui sont décédés en Israël pendant ces dernières semaines à cause de la rougeole. Cela ne devait pas arriver. Et on se rend compte de manière générale qu'il y a une recrudescence des cas de la rougeole. On ne peut pas parler d'épidémie au sens propre du terme, mais il y a des poches d'infection assez conséquentes qui sont déclarées dans plusieurs, je dirais, localités ou concentrations de certaines populations qui sont justement réticentes au niveau de la vaccination. On voit ça aussi dans d'autres pays et il faut dire qu'on a vu ces derniers temps une remontée de la rougeole au niveau mondial. Alors avant de parler justement de cette concentration de ces certaines populations qui ne vaccinent pas leurs enfants, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots à quel point la rougeole est une maladie grave, surtout chez l'enfant? La rougeole est en fait, je dirais, un des virus. La rougeole est causée par un virus qui est un des virus qui sont les plus contagieux que l'on connaisse. Pour que les gens réalisent et comprennent, ce virus est tellement résistant que même si vous rentrez dans une pièce, une demi-heure après que quelqu'un qui a la rougeole y était et est sorti, vous n'êtes pas en contact avec la personne, vous pouvez attraper la rougeole si vous n'êtes pas vacciné. C'est-à-dire qu'on parle d'un virus, je ne sais pas si vous vous souvenez, on parlait à l'époque justement du Covid, on parlait du facteur, nombre de personnes qui sont infectées, et on parlait de chiffres comme 3, 4, 5 par une personne infectée par le Covid. Pour la grippe, on parle d'une personne et demie, 2 personnes. Là, pour la rougeole, on parle de 18. 18 personnes potentiellement sont contaminées par une personne qui a la rougeole. Notre seule barrière, c'est évidemment la vaccination. Et la rougeole, c'est quoi? En fait, c'est un virus qui, c'est vrai, peut être bénin pour la majorité de la population, mais qui peut avoir des conséquences dramatiques pour les enfants en bas âge, pour les personnes qui sont immunodéprimées. Et on parle évidemment, les choses classiques que l'on connaît, c'est évidemment la fièvre et cette éruption cutanée. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'on parle aussi d'infections et de surinfections qui entraînent des pneumonies graves, des otites graves. On parle en général de à peu près entre 15 et 20% des bébés qui sont contaminés par la rougeole qui doivent être hospitalisés. Certains doivent être sous oxygénation artificielle et on voit vraiment quelquefois la cécité, qui sont des effets désirables. Et même si la rougeole se passe, je dirais, de manière normale et qu'après 2 semaines, tout va bien, dans 0,01% des cas, ce que l'on voit, c'est un type d'encéphalite qui se déclare 7 à 8 ans après la rougeole et qui tue. Donc, c'est je dirais, un phénomène où le cerveau se liquéfie. Donc, on parle vraiment d'un virus qui est dangereux et
Malheureusement, on a été habitué, grâce à la vaccination, à la disparition de la rougeole et les gens ne réalisent Ouais. pas. En fait, on pense souvent que c'est une maladie d'enfance banale, mais c'est pas du tout une maladie banale. C'est une maladie, en fait, comme vous nous l'expliquez, très grave. C'est une maladie grave qui peut avoir beaucoup de complications et une fois de plus, les gens n'en ont pas conscience. Et le vaccin est, comme on sait, depuis des années, très efficace, en fait, aujourd'hui. Il n'y a plus aucun problème. C'est exact, Olivier. On parle d'un vaccin qui est efficace avec une dose à 93% et avec 2 doses à 97%. Pour avoir une couverture vaccinale, je dirais, au niveau de la population, ce qu'on appelle l'immunité collective, qui est suffisante pour arrêter la propagation de la rougeole, on parle d'avoir un taux de vaccination d'à peu près 95%. Malheureusement, dès qu'on est en deçà de ce seuil, et on voit malheureusement ces chiffres qui ont baissé dans le monde et aussi en Israël. Aujourd'hui, on parle au niveau mondial d'une couverture vaccinale d'à peu près 83%. Dès qu'on est en dessous du seuil de 95%, ce que l'on vient de voir aujourd'hui, ces derniers temps en Israël, et ces infections et ces enfants qui meurent, et là on a parlé des décès, on ne parle pas des enfants qui sont hospitalisés pendant plusieurs semaines. Donc, dès qu'on est en dessous du seuil de à peu près 95%, on en arrive à ces poches, effectivement, d'infection où des enfants et aussi les gens qui sont faibles sont contaminés. Alors, comment expliquez-vous qu'en 2025, avec toutes les connaissances scientifiques, on ait encore des parents qui hésitent à vacciner leurs enfants ? Je crois qu'il y a beaucoup de, je dirais, de psychologie derrière ces phénomènes. C'est vrai qu'on sait qu'il y a eu de manière objective une perturbation de la vaccination qui est liée au Covid-19, ce fameux virus que l'on a connu il y a 5-6 ans, où en fait ce n'était pas de manière voulue, mais on a manqué les rendez-vous justement de vaccination et donc certains enfants n'ont pas été vaccinés, puis on a repoussé ça, ou on n'a pas vacciné tout simplement et on a oublié ça. On a vu d'une autre part, quelquefois des cas de maladies, d'autres maladies qui ne sont pas des maladies virales, mais même de cancers qui n'ont pas été diagnostiqués à temps parce que justement il y avait confinement, etc. Donc ça, c'est une des choses. De l'autre côté, il y a aussi beaucoup de mésinformation, de disinformation et de méfiance vaccinale dans certaines populations et c'est amplifié par les réseaux sociaux. Ça, on le voit. Même, je vous le dis, en tant qu'immunologue qui se spécialise justement dans tout ce qui est la protection immunitaire, que ce soit contre les maladies virales ou contre le cancer, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque dans les médias sociaux ou les réseaux sociaux, je vois des films ou des espèces de clips qui ne sont pas basés sur de la science. Ça commence toujours par un aspect scientifique et puis d'un coup ça déraille et puis on mélange un peu tout. D'un coup on peut avoir des doutes et je vous le dis. C'est quoi ces films quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que vacciner c'est dangereux. C'est quoi? De choses. Ils se basent au départ sur des entre guillemets des faits scientifiques. Quelquefois c'est un peu douteux et puis c'est toujours comme ça la désinformation. Et puis ça bascule dans des théories du complot et puis on explique qu'il y a un lien entre la vaccination et le fait d'être autiste. Qu'il y a des complots internationaux Mais tout ça, je veux dire, ça fait plus de 50 ans qu'on vaccine de manière efficace contre la rougeole. Moi, je pourrais comprendre, j'ai pu comprendre dans un sens, pourquoi les gens étaient réticents, entre guillemets, au vaccin du Covid. Mais là, on parle d'une chose, d'un vaccin qui existe depuis 50 ans. Des centaines de millions de personnes qui l'ont reçu, je veux dire. Donc, alors à ce niveau-là, c'est ça aussi qui interpelle. Quand quelqu'un est malade, il va voir son médecin. Mais quelqu'un qui est réticent au vaccin, cette même personne qui irait en temps général voir son médecin, prendre conseil, d'un coup, quand ça en arrive au vaccin, ah non, là je ne crois plus mon médecin, ou je ne crois plus les scientifiques, etc. Et je bascule dans une psychose qui, en fait, a des conséquences malheureusement très graves. Et en fait, cette remontée, cette recrudescence des cas est aussi liée justement à des poches de sous-vaccination que l'on voit dans des communautés géographiques, culturelles. Alors,
Concrètement, si les parents nous écoutent et qui ne sont pas sûrs que leurs enfants ont été vaccinés, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui? Voilà, pour un parent qui a des doutes, on ne sait pas si on a fait le vaccin ou non. Comment ça se passe? De manière générale, en Israël, il y a deux vaccins. Il y a le vaccin qui est fait à l'âge d'1 an et le vaccin qui est fait à l'âge de 6 ans. Ce qu'il faut dire, c'est que dans certaines régions en Israël, l'âge a été avancé à 6 mois et pas 1 an, parce que malheureusement, avec la recrudescence des cas, avec la baisse de l'immunité collective, on en arrive à justement des infections chez des enfants qui ne sont pas encore suffisamment protégés. Et même si la personne, entre guillemets, est méfiante et dit « moi, je ne veux pas vacciner mon enfant, c'est mon droit », c'est un droit, il n'y a aucune obligation vaccinale en Israël. Il faut aussi penser que lorsque l'enfant tombe malade, il va contaminer des gens qui sont faibles, que ce soit des bébés, des enfants, ou que ce soit aussi des personnes âgées ou des personnes qui ont un déficit immunitaire. Donc, pour vérifier, effectivement, il y a possibilité de demander le carnet de vaccin à la Coupat-Cholim. Il y a possibilité de faire une sérologie. Il faut être conscient qu'il fallait faire 2 doses. Et il y a, une fois de plus, des manières, des analyses sérologiques que l'on peut faire pour savoir s'il y a un taux d'anticorps qui est suffisant et qui peut démontrer la vaccination. Plus particulièrement pour les personnes qui vivent justement dans ces zones-là où on parle de ces poches dont vous parlez, où la vaccination est peut-être moins courante, il faut être plus prudent encore? C'est assez difficile à dire avec un virus qui est le virus de la rougeole, je vous dirais la vérité. Ouais, c'est partout, une fois de plus, c'est un virus qui est extrêmement contaminant. Les gens ne peuvent pas rentrer dans un confinement. Imaginez, vous rentrez dans un ascenseur, personne qui était avant, ça va être sans fin. Ouais. La seule possibilité de se prémunir, c'est la vaccination. Une fois de plus, pour les personnes qui peuvent se faire vacciner. Ouais. Au niveau du diagnostic, une fois de plus, dès qu'il y a... le problème, c'est qu'il y a une période de contagion, il n'y a pas encore de symptômes. Mais dès qu'il y a fièvre, pour les personnes qui sont faibles ou malades, une fois de plus, de manière générale, ne pas rentrer en contact avec des personnes qui ont certains symptômes. Et ça vaut pour tout, je dirais, pour tout le reste des maladies que l'on connaît, des maladies virales, aussi comme la grippe. La saison de la grippe commence en Israël. Oui. Elle commence, je dirais, d'une mauvaise façon, parce qu'on voit déjà beaucoup de cas, ça monte en flèche. Donc là aussi, un appel à vos auditeurs, pour eux, essentiellement, à se vacciner contre la grippe. Ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà, donc vraiment faire attention à ces vaccins, et surtout si on a des enfants en bas âge, vérifier qu'ils sont bien vaccinés et faire les vaccins à temps, c'est très important, et ça, tout simplement, sauve des vies. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est vraiment, je veux dire, les gens ne réalisent pas, une fois de plus, je lisais une interview avec une des mamans qui a perdu son enfant, qui disait que si elle avait compris la portée et là, je dirais, le cas de figure, le scénario qui se profile lorsqu'on est contaminé avec la rougeole, elles auraient tout de suite vacciné leurs enfants. Donc, il ne faut pas en arriver là. Merci beaucoup, professeur Cohen. Merci pour ces explications et bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Au revoir.